Et bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, c'est Mayana, comme tous les mardis soirs. Et je vous, et je vous propose cette fois-ci une petite partie, ou une longue partie, ça dépendra, sur un jeu que j'ai beaucoup apprécié, au niveau histoire et ainsi de suite, qui n'est autre que Lifeless Planet. Lifeless Planet, on va voir, l'histoire est très sympa, l'ambiance est géniale. Personnellement, c'est un jeu que j'adore. Donc on va commencer par atterrissage brutal. Allons-y dans la joie et la bonne humeur. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà qui commence bien, les amis. Oh, my head is killing me. Feels like I have a concussion. Where's my crew? Mon esprit est confus. Dans mon casque, un souffle sonne creux et distant. Difficile de dire combien de temps je suis resté inconscient. Je crains d'avoir une commotion cérébrale. J'aimerais pouvoir m'allonger et me reposer pour voir si la douleur va disparaître, mais la situation est bientôt critique. Parler d'atterrissage brutal me semble un euphémisme. Il s'agit plutôt d'un crash. Peut-être ces idiots ont-ils mal calculé la trajectoire, et peut-être avons-nous joué une malchance. Quoi qu'il en soit, cet endroit n'a rien du paradis que l'on nous décrivait sur Terre. Il n'y a rien d'une contrée verdoyante, il n'y a aucun signe de vie. Où peut bien se trouver mon équipage? J'espère qu'ils sont juste en train de sécuriser le périmètre et que je ne suis resté inconscient que durant quelques minutes. Il faut que je les trouve, que je vois comment ils vont, et que je comprenne ce qui vient de se passer. Et bon sang, je dois réussir avant que l'air ne vienne à me manquer. Donc voilà, on est un spationaute qui vient d'arriver sur une planète morte. Crap. An oxygen leak. Alors on voit qu'on a une petite fuite d'oxygène, celle-là ça va devenir gênant. Ah, il y a un petit éclair lumineux là-bas. Réservoir d'oxygène rempli, estimation 8 heures. On va suivre les traces de pas. C'est pas mal. Faut quand même que je retrouve mon I crew. understand that even at twice the speed of light, your journey will take 15 years. That's right. We'll be traveling so fast, our spacecraft will arrive at the planet before the transmission of this interview does. But it's still such a long trip. We'll be put into a sort of coma. Our heart rate will be slowed dramatically to minimize aging during the flight. How do you prepare for this one-way mission, knowing you will never return to Earth? Well, I have a volunteer crew of very skilled and focused individuals. We all have a deep desire to explore, to go somewhere new. And frankly, we also have few attachments here on Earth.
Bon, ça c'est fait. Mais au moins sur cette planète il y a de l'eau. Alors qu'est-ce que c'est? Il apparaît que cette planète n'est pas totalement exempte de beauté. Le premier échantillon géologique semble être un sulfate de cuivre hydraté baptisé chalcantite. Ce minerai de cuivre est courant sur Terre. Donc il y a de l'eau, il y a du cuivre, très bien. Jusqu'ici, cette mission est un véritable désastre. L'atterrisseur est endommagé, tout comme la majeure partie de mon équipement. Ma combinaison fonctionne, mais de justesse. Mon jetpack ne peut plus produire qu'une seule poussée, ce qui me permet de faire que des petits sauts. Pour parcourir un maximum de distance, il faut que je déclenche la poussée à l'apogée du saut. Je suivais la piste laissée par mon équipage, mais j'ai perdu leurs traces. Avec un peu de chance, je pourrais trouver mon chemin. Cependant, je ne comprends toujours pas pourquoi cette planète est si désolée, sans le moindre signe de vie. Nos observations à distance étaient pourtant claires, cette planète débordait de vie. Mais où a-t-elle bien pu passer? Peut-être avons-nous été largués au mauvais endroit, mais mes premières mesures ne trahissent aucune trace d'activité biologique. Et hop là. Je suis un peu arrivé loin. Oh, il y a de la mousse là-haut. Ça a l'air. Il y a des crapauds, tiens, tiens. De l'eau, des crapauds, il y avait un petit peu de mousse. Il y a quand même une vie animale, quoi.
Qu'est-ce que c'est? Un lit? Ouais, un lit. Oh merde! Ok, il a des visions quoi. Ok. D'accord. What is going on here? Ouais, je suis en train de me dire la même chose, mec. Des câblages électriques. Une ville. Un passeport russe. What is the point of all this? Okay. I need to stay calm. Pendant 15 ans, je suis resté en suspension cryogénique comme un sac de légumes oublié au fond du congélateur. C'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas. Ils se sont bien moqués de nous avec leur histoire. Une autre planète, adaptée à la vie humaine? Comment ai-je pu y croire? Je devrais les féliciter pour le manque d'oxygène. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. Ils ont probablement trafiqué les jauges. Je parie que je pourrais simplement enlever mon casque. Est-ce de cela qu'il s'agit? Un test pour voir combien de temps nous tiendrons avant d'enfreindre le protocole? Je ne suis pas un simple amateur qui joue les astronautes. À quoi cela peut-il bien servir? Et où ont-ils emmené mon équipage? Je dois garder mon calme. J'ai la tête qui tourne à cause du crash. Je devrais probablement voir un docteur. Je parie qu'il trouve ça drôle. Des petites maisons, tout est tranquille. У меня нет слов, чтобы выразить свою гордость в связи с началом наших экспериментов здесь, в этом новом мире. Когда мне описывали зеленый огонь, это звучало Donc c'est du неправдоподобно, russe. как будто из мультфильма. Я и не мог представить себе, что увижу такой красочный мир. Я просто ошеломлен его красотой. И теперь нам предстоит трудный путь по Donc культуре. Julie quand il fermera sa gueule. На благо нашей Родины. Правительство Запада расценивает наши намерения как агрессивные. Они не признают наш суверенитет, суверенитет Советского Союза. За нами стоит так много побед. Мы дали отпор германской агрессии, стали могущественной державой. Ah, ce qui est sûr, c'est qu'il parle, hein. Putain. Ah, putain,
How is this possible? Мы обеспечим весь Советский Союз энергией, источники, которые мы откроем здесь. И я буду стоять во главе этого свершения. Bien, alors, ce qu'il nous dit. Il n'y a pas de mots pour décrire la fierté. Il n'y a pas de mots pour décrire la fierté que je ressens en inaugurant nos expériences ici, dans ce nouveau monde. Quand on m'a écrit le feu vert, cela m'a semblé artificiel, comme une créature de dessin animé. Je n'aurais jamais pensé que poser les yeux sur quelque chose d'aussi vibrant et coloré, sa beauté me subjugue. Et à présent, nous entamons un dangereux périple pour cultiver ce lieu au nom de la mère patrie. Les gouvernements occidentaux qualifient nos intentions d'agressives. Ils ne croient pas en la souveraineté de notre Union soviétique. Mais nous n'avons vu tant de victoires. Nous avons repoussé l'agression allemande durant notre glorieux essor et combattu avec bravoure pour apporter l'idéal communiste à d'autres nations en ruine. Mais ce que nous accomplissons ici fera de l'Union soviétique le leader du monde entier, sans avoir à tirer un coup de feu. Nous alimenterons en énergie l'Union soviétique tout entière, et c'est avec ce que nous apprenons ici. Et c'est moi qui conduirai à la victoire. Le feu vert. Donc on est peut-être en effet sur une autre planète. Ouais, bah on va y aller, hein, mon garçon. On va suivre les traces, t'as raison. Et m'excusez 30 secondes. There you are. Are you okay? Oh, man, this is messed up. Listen, you're almost out of oxygen. I'm pretty low myself, but I'm gonna give you everything I can. I think there may be some air canisters in that town. Okay, you're gonna be all right now. Just hang in there, buddy. We'll figure this out together, all right? Whoa! Waouh. Code de sécurité du labo partie A. Première partie du code d'accès au laboratoire du Sud 331. Conformément au protocole de sécurité, cette portion du code de sécurité doit être conservée séparément de l'autre moitié du code. Bon, ok. Ok, il y a des barrières partout autour. Cette planète contenait le feu vert, visiblement une source d'énergie, que les Russes avaient cherché à utiliser. Le tout est de savoir si l'énergie, comment ils ont fait pour être là, alors que nous on y est dû à des capsules cryogéniques et des voyages nécessitant des vitesses doubles de celles de la vitesse de la lumière. Visiblement, il faut que je monte. Il y a quelque chose là-haut. Il y a quelque chose là-haut. Oh, parfait. Bien, 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 bien.
C'est bon, code de seconde moitié du code, 549, parfait. Donc on sait, on connaît notre chemin maintenant. Il y a un blocos qui m'intrigue là-bas, si ça se trouve c'est par là. Ah, une porte. C'est méchamment enterré. Hein. Ok, c'est par là. Centre de recherche. Oh. D'accord. Ah ben la porte est là-haut. On a fait une belle chute. Hein. Encore ce lit. D'accord. Ça devient flippant. Trouver un moyen de rétablir l'électricité. L'électricité est là, donc il doit y avoir un simple jeu de plateforme à faire. Voilà, genre comme ça. Des tables avec des... et l'hymne russe. Le microscope partout. Bien, prenons le message. 3 ночи назад мне удалось запереться в комнате. Может, мне повезет, и они не смогут залезть сюда. Конечно, на самом деле, я всего лишь запер себя в своем собственном склепе. Я понимаю, что мой конец близок. Последние 2 дня сигналы с остальных постов приходили все реже и реже. Вот уже несколько часов, как больше вообще никто не отвечает. Я примирился. В смысле, окончание. Как бы мне хотелось, чтобы, встречая ее, я не был бы один. I bet I can make use of this. Bon, c'est des bâtons de dynamite, on va faire péter là-bas et après je vous dis la traduction du message. Voilà, alors la traduction du message. Il y a 3 nuits, je suis parvenu à me barricader dans la pièce. Avec un peu de chance, ils ne parviendront pas à rentrer ici. Naturellement, je ne fais que m'enfermer dans ma propre tombe. Je réalise que ma fin est proche. Les appels des autres postes ont diminué au cours des 2 derniers jours. Cela fait des heures que personne n'a répondu. Je me suis résigné à l'idée de mourir, mais j'aurais aimé ne pas être seul face à la mort.
Il s'est donc passé quelque chose de grave. So the Russians found some kind of portal that transported them to this planet. And then things went terribly wrong. Voilà, donc apparemment il existe un portail. Je me suis frayé un chemin jusqu'à une sorte de centre de recherche. J'ai découvert les restes d'un ancien laborantin. Des documents trouvés à proximité indiquent que les Russes ont bâti une sorte de système de portail qui amène ici, bien que j'ignore tout de ce lieu. Cet endroit semble être une colonie. On dirait qu'ils n'avaient pas fini de s'établir lorsque les choses ont mal tourné. Une infirmerie donc. Вирус распространяется все быстрее. Все попытки сдержать его пока не увенчались успехом. Le virus se propage de plus en plus vite. Tous nos efforts pour le contenir en sont restés vains. Nous n'avons cependant pas abandonné tout espoir et mes collègues travaillent sans relâche. Nous n'avons pas affaire à des espèces terrestres et il y a tant de choses que nous ignorons. Le défi est si grand et pourtant nous réussirons. Nous devons réussir. Oh, joli. Ok, il a des hallucinations. What is it? Поразительно. С каждым новым опытом ее пробы кажутся все более перспективными. Позже я занесу в журнал больше подробностей. Сейчас просто нет на это времени. Formidable. À chaque nouveau test, ces échantillons semblent plus prometteurs. Je consignerai davantage de détails plus tard, mais je n'ai pas le temps dans les médias. Et on a des traces de pas, visiblement des traces de pas humains, fluorescents. On dirait qu'il y a de la mousse qui pousse autour de ces pas. Great. I think my mind is playing tricks on me. Mon esprit me joue des tours. Un instant, j'ai cru que j'étais sur Terre. Après cette hallucination, j'ai découvert une piste humaine menant à l'extérieur de l'installation souterraine. Les empreintes de pas émettent une lueur verte pour une raison inexplicable. J'ai prélevé des échantillons, mais je n'ai pas eu le temps de les analyser. Les empreintes semblent mener à l'extérieur de l'installation. Je vais donc suivre pour l'instant, en restant sur mes gardes. Je vais y arriver. Voilà. Fou. On va suivre ces pas. Mais si vous remarquez, la mousse a l'air de pousser autour des pas humains. Sacré centre de recherche quand même.
les pas reprennent. Il y a quelque chose par là? Tout est en ruine. Tout semble en ruine, détruit. Qu'aussi les installations étaient vieilles de siècles, quoi. J'ai localisé une mine abandonnée. La roche que l'on trouve ici semble avoir les mêmes propriétés phosphorescentes que les empreintes de pas humaines que je suis. Je soupçonne la présence de radiation. Je ne sais pas si cet endroit est sûr, c'est pourquoi je reste mobile en suivant du mieux possible les empreintes de pas. Ok, je dois monter là-haut, je suppose. Les pas, je continue leur chemin. Ok, donc mon but c'est de grimper. Bien, bien, bien. À mon avis. Et cette mousse. Et on remarque vraiment, ça, les traces sont suivies par la mousse systématiquement. Un bâtiment. Merci le jeu de me dire que c'est un gouffre, sans déconner. Je rêve ou c'est quelqu'un? Не следуй за мной. That was either a vivid hallucination, or I'm not alone on this planet.
Несмотря на нерешительность наших ученых, я увеличил выход энергии генераторов тока на 200% без всякого замера. Malgré les hésitations de nos scientifiques, j'ai augmenté la puissance en kWh de nos générateurs électriques de 200% sans aucune réaction environnementale notable. Le taux de reproduction de l'espèce de mousse que nous appelons feu vert semble assez élevé et nous pensons qu'elle doit également servir de nutriments pour les autres végétaux de la planète. Pour calmer les inquiétudes de nos scientifiques, j'ai rétabli la production normale de nos générateurs, mais le résultat me demande si l'abondance d'énergie n'est pas en elle-même un excellent moyen de dissuader nos ennemis de nous faire de la guerre. Nos ennemis baisseraient-ils leurs armes s'ils savaient que nos réacteurs ne s'éteindront jamais? Quelle fierté est-il en pensant à leur drapeau planté sur la Lune, si tout ce qu'ils pouvaient voir en regardant la Terre était la lueur éternelle de la puissance de la puissante Union soviétique. Les armes nucléaires sont comme les gourdins des barbares comparés au potentiel scientifique de ce que nous avons vu ici. De nouvelles familles arrivent pour vivre en compagnie de nos hommes. Notre société prospère et devient une extension de la mère patrie, une nouvelle mère patrie. Voilà ce qu'ont dû ressentir les grands auteurs de notre époque en contemplant leur création, la perfection. Ouf. Donc cette mousse, c'est ce qu'ils appellent le feu vert, visiblement une matière énergétique très élevée. J'ai l'impression que partout où cette femme passe, la mousse pousse. Pousse, pousse, ça pousse, ça mousse, c'est bien plus malin pour se laver les mains. Elle est arrivée là-haut. Comment elle a fait pour grimper aussi vite? Les analyses initiales indiquent de l'almandine ou des grenats pyropes dans du schiste de mica, typique des minéraux formés à grande profondeur sous très haute pression. En cas de confirmation, cela suggère une activité tectonique active dans la croûte de cette planète qui pourrait contribuer à créer un environnement plus hospitalier pour la vie.
Ok, madame, tu marches sur des câbles électriques, là. Tranquille, ok. Mais bien, madame. Bon. Time for some serious jetpacking. Mon jetpack n'a clairement pas été conçu pour les sauts dans gravité réduite, mais il m'aide à franchir les plus larges gouffres. J'ai découvert que la technique consiste à espacer les jets de gaz pour parcourir la plus grande distance. Si je le répète trop souvent, la charge s'épuise avant d'avoir le temps de se reconstituer, et je ne monte pas très haut. À présent, je dois décider si je veux redescendre pour un saut facile ou emprunter la voie excitante et dangereuse qui s'offre à moi ici. De nouveaux échantillons de grenats ont confirmé qu'il s'agit de la variété allemandine. Courant sur Terre, mais ceux-ci sont d'une taille inhabituelle. La matrice rocheuse est métamorphique et réduite probablement à de la création de montagnes, ce qui suggère là une activité géologique dans le passé de cette planète. Je vais t'attraper, madame. Et ensuite, tu m'expliqueras ce qui se passe. Putain, il est passé où? Bah, je suppose que oui, ça c'est la mort. Ouais, ça va, il nous remet pas trop loin, c'est pas trop mal. Voilà, fou. On sait bien. Ok. La mousse. Mais on voit des légères traces de pas. Elle est passée par là.
Ah. Bon, voilà les pistes. Je vais bien finir par te choper, putain. Salut Ney. Bah passe un coup de vent si tu veux, y a pas de souci. C'est très gentil déjà de passer. Don't look down. Don't look down. Ah, tu l'as déjà fait ce jeu? Qu'est-ce que t'en as pensé? That confirms it. This is not planet Earth. Mais enfin, si t'as besoin de te reposer, Ney, n'hésite pas, hein, Sachant que je l'ai déjà fini ce jeu, hein, je l'ai déjà complètement bouclé. Mais j'ai beaucoup apprécié l'histoire et j'avais envie de la partager. Ok, donc elle est passée par là, mademoiselle. Oui, c'est vrai que c'est un jeu amateur à la base, hein. Comme tu le signales, comme le signale Ney, c'était un jeu Quickstarter à l'origine. Mais personnellement, j'ai beaucoup apprécié la manière de conter l'histoire. L'histoire est belle, le jeu est très beau, et voilà quoi. C'est agréable. Et on se prend vraiment d'empathie pour les personnages. Surtout que les décors sont là pour donner le vertige. Vraiment, c'est... Oh putain! Voilà, ça c'est fait. Oups, putain de pute borgne. Ya. Toujours pas. Bon. Putain, faut y arriver. Par contre, il y a quelques sauts qui sont quand même au très poil de cul. Idem, j'ai été jusqu'au bout et je m'étais vraiment fait un régal de ce jeu. Allez! Putain, ça par contre c'est le saut au poil de cul qui fait chier. Ça je me rappelle que j'avais galéré sur celui-là. Putain.
Merci Ney. J'avais complètement oublié que nos sauts dépendaient de l'élan. Putain, c'est pas passé loin. Et on voit quand même que les tubes de béton commencent à bien se péter la gueule. Et que c'est tout sauf stable ici. Je crois qu'il faut prendre l'autre côté, c'est pour ça que les pas se barrent dans l'autre sens. Toujours suivre les traces de pas, toujours. Toujours suivre le feu vert. Ah, ça je sais bien, Ney. Ney nous dit que c'est un jeu très téléguidé et qu'il n'y a pas de liberté. C'est très vrai, hein. Il n'y a pas vraiment de liberté. Mais c'est vrai que pour moi, le point fort qui m'a fait rentrer dans le jeu, je pense que Ney est d'accord, c'est le fait que l'histoire soit excessivement bien racontée. On rentre dedans facilement. Les décors, même s'ils accusent un retard technique, font vraiment vivre la chose. C'est extrêmement agréable. Le barrage est solide et notre réservoir subviendra à nos besoins. Je suis toujours ébahi de voir à quel point les techniques de... Ah non, c'est un doc, donc c'est les Russes. Le barrage est solide et notre réservoir subviendra à nos besoins. Je suis toujours ébahi de voir à quel point les techniques de colonisation ont peu évolué depuis des siècles. Nous avons toujours besoin de nourriture et d'eau pour vivre, de bois, de pierre et d'acier pour nous abriter. Peu importe si nous bâtissons sur une planète lointaine ou une île en mer du Nord, l'objectif reste le même, la survie. Voilà, donc toujours suivre les traces du feu vert, avec la femme qui visiblement les laisse derrière elle. On ne laisse pas rentrer, bien. Là, il y a une sacrée réserve d'eau quand même. Vache. Jawohl. Et alors par contre, Ney, je sais pas ce que ça veut dire ce que tu parles. Je peux prendre l'accent russe, mais je sais pas dire ce que tu viens de mettre.
Ah, d'accord. Merci, Ney. Ah, d'accord. Bah, merci, Ney. Je me coucherai moins bête ce soir. Oh, elle est passée par là, la demoiselle. On voit que le générateur fonctionne à partir du feu vert. Visiblement, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui génère tant d'énergie. Ah d'accord, c'est un ascenseur qui arrive. Putain, j'étais en train de me demander où est-ce que c'était. Je sais pas si c'est radioactif, parce qu'il parle que c'est juste une mousse à l'origine, le feu vert, qui apporte les nutriments à la planète, c'est-à-dire à la faune et à la flore en même temps. Donc je me demande si c'est réellement radioactif, à part être hyper énergétique. On voit que les centrales fonctionnent avec, hein, c'est... Trouver une manière de rétablir la connexion. Ah bah voilà. Je sais plus comment on sert du bras mécanique. Je dois pas l'avoir trouvé. Je crois que c'est de l'autre côté. De mémoire. Mais de plus, pour moi, le fait que la bonne femme ait l'air de patauger dedans, est-ce que c'est réellement radioactif? Si elle a survécu après, visiblement c'était après la Seconde Guerre mondiale, donc si elle a vécu avec depuis le temps et qu'elle en génère, est-ce que c'est réellement radioactif? Vu comme elle marche dedans. Подвижная механическая рука наконец работает. Мы обнаружили, что обычные батареи выходят из... Нам очень повезло, что по прибытию на эту планету здесь уже существовала сеть устройств, способных обеспечить все наши потребности в электроэнергии.
презирая на странность их внешнего вида и строения. Voilà, donc je vais vous faire la traduction. Le bras mécanique, voilà. Le bras mécanique mobile fonctionne enfin. Nous avons découvert que les batteries traditionnelles ne fonctionnaient pas à proximité des structures. Ensuite, un jeune technicien a suggéré d'utiliser le feu vert lui-même comme source d'énergie pour le bras. Après des semaines de travail, nous y sommes enfin parvenus. Le bras semble tirer son énergie des structures, la solution rêvée pour nous tirer de cette impasse. Rapport 71, une énergie incroyable. En arrivant sur cette planète, nous avons eu la chance que celle-ci ne dépendait pas de nous pour pouvoir exploiter ses ressources afin de produire de l'énergie. Il y avait déjà un réseau de dispositifs capables de satisfaire tous nos besoins en électricité, malgré l'étrangeté de leur apparence et de leur construction, que nous nous sommes rapidement appropriés. Curieusement, cependant, les systèmes de contrôle pour activer ces dispositifs semblaient conçus pour un être de grande taille, bien plus grand qu'un humain ou qu'aucune créature que nous avons rencontrée depuis notre arrivée. Quoi qu'il en soit, nos brillants ingénieurs ont rapidement mis au point une solution robotique. Grâce à ce bras mécanique, nous sommes en mesure d'atteindre des hauteurs impressionnantes, ce qui nous permet de contrôler les composants requis sans avoir à concevoir de solution architecturale. Dans tous les cas, la hauteur de ces systèmes de contrôle reste un mystère. Et y a-t-il eu des visiteurs sur cette planète avant nous? Ou pourrait-il y avoir des formes de vie autres que végétales? Ya! Hop là. Bon, maintenant on a le bras robotisé. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi ce soir je fais pas du sous l'axiome vu que le jeu est pas fini, bah, tout simplement parce que la fin n'est pas sortie encore. Sous l'axiome est un jeu en accès anticipé et le final n'a pas encore été mis en route. Voilà, normalement c'est en route. Je devrais recevoir l'électricité sur celui-là. Voilà. En même temps, on a un personnage qui est relativement con parce que visiblement l'atmosphère est respirable sur cette planète. Il y a de l'eau, il y a des créatures vivantes. Il y a une femme qui se balade quand même tout le temps. Et le gars va sans arrêt avoir peur pour son oxygène. Est-ce qu'il n'est pas un peu con ? Non, juste comme ça, est-ce qu'il n'est pas un peu stupide? Là, les traces reprennent ici. Ah, bordel. La solution en toute simplicité, c'est la dynamite que je fais sauter. Sauter. De même, la dynamite explose. C'est quand même preuve qu'il y a de l'air, de l'oxygène, des choses comme ça. C'est pas comme s'il y avait rien.
Le gouffre est quand même beau, hein. Putain. Et je sais bien que c'est un retard technologique, mais c'est quand même chouette. Ok, on a un orage en approche. Tiens, une structure. Le feu vert encore. Elle est passée par là. Ça, mon pote, c'est de la porte. Heureusement qu'ils avaient le bras, oui, pour arriver à rentrer, parce que purée. Petit chargement. Waouh. Elle a marché ici. Terrain vague. Putain, tu parles d'un terrain vague, toi? What in the world? Hey, get away from him. Elle a ses yeux verts. Je peux confirmer la mort de mes 2 membres d'équipage. Il semblerait en fait que cette planète ne soit pas dénuée de vie. Une forme de vie mortelle repose sous la surface de cette planète. Cette femme semble vouloir éviter leur piège. Je vais tenter d'en tirer profit en marchant autant que possible dans ses bras. Putain oui, c'est bien fait percer mon pote. Hein. Son équipage était composé que de 2 mecs. Heureusement que le feu vert indique là où c'est. Hein. Puis c'est à peine inquiétant, hein, le coup des tentacules qui bougent dans tous les sens. C'est de la gueule. Orques basaltiques. Situées dans un large champ d'orques basaltiques, ces formations naturelles semblent similaires à celles que l'on trouve sur Terre, mais une échelle bien plus importante que tous les exemples terrestres dont j'ai connaissance. J'en suis réduit à supposer qu'ils se sont formés de la même manière que les orques basaltiques de ma planète d'origine, par le lent refroidissement d'énormes coulées de lave. Pendant que la substance en fusion se refroidit pour former une nouvelle roche, elle se contracte en provoquant de nombreuses fissures dans la surface
dans la surface en forme de motif géométrique. Une fois que ces fissures s'enfoncent suffisamment, elles produisent des colonnes de roche. Ces pas me servent de guide, empreinte féminine et délicate qui me réconforte subtilement pendant que je m'avance vers l'inconnu. Étrangement, cette approche n'est pas toujours efficace. J'ai tendance à perdre sa trace dans les zones rocailleuses qui ne manquent pas. Quand l'éclairage est suffisant, cependant, je les retrouve... Ah, putain. Putain, voilà. Hop, voilà. Je les retrouve et poursuis ma route. Une analyse du sol au point de contact suggère qu'une matière organique réagit à la personne, ou à la chose, qui sait, qui produit ces traces. Cette lueur pâle me hante. Les traces qu'elle laisse sur le sol me rappellent les films de propagande nucléaire. J'essaie de ne pas m'inquiéter à l'idée qu'à chaque nouveau pas, mon corps est irradié de manière irréversible. Ah écoute, Ney, hein, quand je peux faire découvrir des jeux sympas, surtout que Ney, je l'ai dans ma collection, oui, mais il me semble que c'est toi qui me l'as offert en plus. Parce que je l'avais mis en liste de souhaits il y a quelque temps. J'ai prélevé un échantillon de l'une de ces espèces rocheuses. Mes outils d'observation de terrain ne sont pas très utiles, mais pour autant que je puisse en juger, ces créatures sont des formes de vie organiques. Cependant, leur structure cellulaire est totalement unique. Les cellules ne sont que très peu spécialisées et pourtant elles semblent bien plus imposantes et complexes que celles des animaux terrestres, dont les humains. Eh ben alors Ney, je suis content de te l'avoir fait connaître. Si tu es content de ton achat, c'est ce qui m'importe. On va se tirer par là. Ah Ney, d'ailleurs, faudra que je te parle d'un truc qui pourrait pas mal t'intéresser d'ailleurs. Qui s'appelle le site Retro Achievement. Si tu aimes collectionner les hauts faits et autres trucs du genre, hein, il faut savoir qu'il existe un site avec des émulateurs. Wow. Putain. Je disais donc.
Il existe un site spécial avec des émulateurs spécifiques qui contiennent qui sont compatibles avec pas mal de jeux et qui ont des hauts faits qui sont incrustés dedans. Donc tu peux avoir en rétro gaming donc des hauts faits sur les ROM d'émulateurs. Du coup, il y a plein de jeux qui sont déjà compatibles, NES, Super NES, Mega Drive, Master System, Game Gear, Game Boy, et j'en passe. Alors, véhicule d'approvisionnement en oxygène modèle 8A. Ces véhicules d'approvisionnement seront envoyés sur la planète 3 jours avant l'atterrissage afin de permettre de plus longues excursions à la surface de la planète. Cependant, les sondes autonomes ayant déterminé que cette planète est riche en vie et que les niveaux d'oxygène sont proches des niveaux terrestres, ces véhicules ne seront peut-être pas nécessaires. Donc Ney, tu peux trouver ça sur Retro Achievement et ils mettent les émulateurs à disposition pour permettre la reconnaissance des hauts faits dans les ROM. Des achievements. La dernière cargaison en provenance de la patrie est arrivée aujourd'hui. Des hommes, de la nourriture et du cuivre. Mais nous avons tout perdu. Ils sont apparus au milieu d'une tonitruante explosion de lumière et leurs cendres ont été dispersées par le vent. Quelle vision horrible! Le soir, après de leur point d'arrivée, n'est plus que roche. Un phénomène qui devient de plus en plus courant. On dirait que plus nous consommons du feu vert pour produire de l'électricité, moins je reconnais le paysage. Mais ceci n'est qu'un test. Notre peuple a connu bien des épreuves et des choix difficiles, et nous comprenons mieux l'angoisse de n'importe quelle autre culture. Nous ne le ressentons toujours plus fort et plus sage qu'auparavant. Ce ne sera pas différent ici. Cela ne peut pas être différent d'ici. Je vais rassembler les scientifiques. Nous devons nous faire en sorte de rentrer chez nous. Nos niveaux de la science sont bas, les enfants ont leur alphabet. Mais nous triompherons, même si je dois me retourner chez ma mère patrie, la Russie, afin de récupérer les provisions moi-même. Ah voilà, donc le reste du chemin est par ici. Aïe. J'ai retrouvé sa trace. Si on laisse de côté le mystère de sa survie ici, je ne sais toujours pas si je peux lui faire confiance. Ces traces semblent me tenir à l'écart du danger, mais peut-être est-ce seulement pour se protéger, elle. Une chose est certaine, elle ne veut pas que je la suive, et c'est précisément pour cela que je dois la suivre. Il est temps d'obtenir des réponses. Eh bien, bonne nuit, Ney, merci de m'avoir suivi, repose-toi bien, bisous bisous. C'est moi ou elle m'a traité d'idiot?
That doesn't look safe. La production connaît de nombreux revers récemment. Nous avons installé une nouvelle grue sur le bâtiment d'approvisionnement. Enfin, je devrais dire que nous avons installé une vieille grue. Cette chose est une épave. Cependant, nous sommes parvenus à la relier à une source d'énergie et à la faire fonctionner assez longtemps pour pouvoir hisser des provisions en lieu sûr pour la nuit. J'espère vraiment que les scientifiques découvriront rapidement un remède. C'est quand même un petit peu inquiétant. Il y a l'électricité là-bas, ok. Et voilà, l'énergie est revenue. Et voilà, je suis coincé comme un con. Putain. Putain la péta. Comment je fais pour faire demi-tour, moi? Mode turbo activé. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aller voir une jeune femme? Bordel. Oh! Carburant jetpack épuisé. Mode turbo étendu désactivé. Oh wow! Holy shit!
Ok. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça sert à quelque chose. Voilà, l'électricité est remise. Donc je peux relancer la grue. Ok. Ok. Ça fait un peu mal au cul. Putain de planète. Putain. Mon de Dieu, faut pas se rater, ces trucs te tuent. You weren't always alone, though, right? I am told you were once married. Yes, that's right. Years ago. But then your wife turned up missing one day. Well, friends thought maybe she had just run off, but... But you knew otherwise? Yes, ma'am, and I went looking for her. I searched for her, day and night. Holy shit. Oh la bougresse. Tu crois l'avoir? Rien, tiens. Putain. Ah, le jeu sauvegarde les positions. Chut. Uh-oh. After these creatures strike, they become safe to interact with. J'ai rencontré une nouvelle espèce de la forme de vie mortelle qui a coûté la vie à mes compagnons. Celle-ci est bien plus grosse et s'avance brusquement quand je m'approche. Cependant, elle devient inoffensive juste après avoir frappé. Je peux alors la toucher ou marcher dessus sans danger, comme si elle avait épuisé toute son énergie pour attaquer. Je pourrais peut-être utiliser cette caractéristique à mon avantage.
Ne pas courir. Aïe.